Jésus, Jésus, Jésus. Shalom, shalom, les princesses et les princes de l'Éternel. Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons écouter, manger spirituellement la parole de l'Éternel qui nous montre comment communiquer avec le Père, comment parler à notre Père, comment prier à notre Père. Il nous montre dans Luc 11, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, et après on va survoler Matthieu 6, on va prendre le verset 6, et après je vais aller au verset 9 jusqu'au verset 13, pour pouvoir comprendre comment Dieu veut qu'on parle avec lui, comment il veut qu'on ait une relation fusionnelle avec lui. Alors, let's go! Nous allons dans Luc 11, le verset 1. Ça, c'est Jésus qui nous montre comment prier, le Père lui-même. Jésus pria un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Ça, c'est une bonne question. Un enfant de Dieu, c'est important on doit se demander comment communiquer avec le Père, comment nous pouvons lui être agréable quand nous mettons nos genoux à terre pour parler avec lui. Comment nous devons nous adresser à lui pour qu'il puisse être attentif et suspendu à nos lèvres pour nous écouter. Let's go dans le verset 2. Là, Jésus les répond. Il leur dit, quand vous priez, dites, mon Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation. Ça, c'est Luc 6. Ça, c'est Luc 11, du verset 1 jusqu'au verset 4. Là, maintenant, nous allons aller dans Matthieu 6. Je vais vous survoler le verset 6 et après, je vais vous lire le verset 9. Comment Jésus nous demande d'évoluer dans notre prière. Vous avez bien entendu dans Luc 11, à partir du verset 2, il nous dit, quand nous voulons prier, nous devons dire notre Père. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Donne-nous à chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Ça s'est arrêté là. Maintenant, dans Matthieu 6, le verset 6 nous dit, parce que on l'a aussi demandé dans Matthieu, Seigneur, comment nous devons prier? Et il nous rajoute une autre manière de prier qui est, je vais vous le lire et vous le verrez vous-même. Bon, dans Matthieu 6, verset 6, nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu te mets en intimité avec lui. Et lui qui est dans les lieux secrets et il voit dans le secret,
il te répondra. Il t'exaucera. Il te donnera ce que ton cœur désire. Là, nous allons aller au verset 9. Et dans le verset 8, il dit, ne multiplie pas des vaines paroles comme les païens. Ne multiplie pas les vaines paroles comme les païens, mais prie ton Père d'une manière fusionnelle. Nous allons arriver. Dans le verset 9, il nous dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans le verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Est-ce que vous comprenez les deux versets, comment ils sont similaires, mais il y a quelque chose dans l'autre qu'on ne trouve pas dans celui-là. Dans l'autre, il nous dit, quand tu veux parler à ton Père, dans Luc 11, le verset 2 nous dit, tu dis, mon Père, que ton règne vienne. Mon Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous à chaque jour notre pain quotidien. Et dans Matthieu, là il nous dit, tu vas dans ta chambre et tu dis, mon Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. L'autre, c'est chaque jour. Dans Luc, c'est chaque jour. Et ici, c'est aujourd'hui. Mais les deux font presque un. Parce que là, il nous dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous réduis pas en tentation. Ça s'est arrêté là. Mais dans Matthieu 13, il dit aussi, ne nous réduis pas à tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qui appartient le règne, les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ça veut dire que quand tu viens vers ton Père, tu dois l'appeler d'une manière pour que, même s'il est occupé à faire quoi que ce soit, ta manière dont tu viens vers lui, là, que tu te positionnes, malgré tes soucis, malgré tes pensées noires, malgré que tu souffres en dedans de toi, malgré que tu as l'impression qu'il ne te répond pas. Souvent, je dis, quand Dieu, tu as l'impression qu'il ne te répond pas, c'est parce qu'il travaille pour toi en coulisses. Mais toi, tu ne sais pas qu'il travaille en coulisses. Tu veux tellement la chose, tac, 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 tout de suite, que tu ne prends pas le temps de dire, bon, le temps que je vais attendre que mon papa travaille là, que je ne le sens pas, mais il me dit qu'il est là. Je vais fusionner avec lui. Parce qu'il est en nous. Sa lumière est en nous. Mais si nous ne prenons pas soin de cette lumière, que nous ne communiquons pas avec lui,
nous ne lisons pas sa parole et nous ne gardons pas une vie de sainteté en demandant à Dieu de nous aider à avoir une vie de sainteté avec lui. Parce qu'il est favorable à ceux qui ont une vie de sainteté avec lui, à ceux qui ont une vie d'intimité fusionnelle avec lui, à celui qui vient le voir. Quand tu viens voir ton papa, même ton papa humain, moi, je ne connais pas mon papa humain, alors je ne sais pas trop, mais le peu que j'ai vu, que je connais, que quand tu viens voir ton papa humain et que tu dis, oh papa, mon papa de papa, oh mon papa d'amour, comment ça va aujourd'hui? Tu le proclames, tu lui parles avec amour, avec respect, avec toute sa dignité. Même avant que tu demandes, là, il va te demander, qu'est-ce que tu veux? D'accord, dis-moi ce que tu veux, ma fille, mon fils, je te le donnerai. Mais si tu viens et tu fais, oh papa, ouais, je sais là, mais oh papa, il va être là, il va dire, cause toujours. Cause toujours. Quand tu saurais comment me parler et me faire confiance, viens me voir et on va discuter. Alors c'est ça que notre Père qui nous a créés, parce que lui, le papa qu'il est, c'est un papa qui est plus qu'un humain. C'est un papa qui a toutes les autorités, qui a tous les pouvoirs, qui a tout le pouvoir, la puissance, la règne. Il a la puissance, il a la règne, il a le règne, il a tout. Il fait l'impossible. Oh, là où que les humains, les hommes disent c'est impossible, c'est là que lui, il fait le possible. Il fait couler de l'eau dans le désert. Alors quand tu connais la qualité de ce papa-là, quand tu sais qui il est, il ressuscite les morts, il ouvre les yeux des aveugles, il guérit les paralysiques, il donne l'enfant aux ceux qui sont hystériques, qui ne peuvent pas avoir d'enfant. Quand tu connais toute sa qualité, quand tu viens le voir là, il te dit va dans ta chambre. Quoi qui te pèse à cœur, quoi qui te fait pleurer toute la journée, quoi qui te fait broyer du noir, laisse ça de côté. Fais-lui confiance. Il n'est pas bon avec nous parce qu'on n'est pas fait, parce qu'on est bon. Non! Il est bon avec nous parce que c'est sa nature d'être bon. C'est pour ça que quand toi aussi tu viens vers lui, tu viens lui parler avec respect et tu prends sa parole. Il aime quand il prend sa parole parce que il a dit que j'ai juré sur moi-même. Il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Il n'y a pas un autre papa à part lui. Un papa tout puissant comme il est là, il n'y en a pas deux. Il est le seul. Il n'y en a pas d'autre Dieu. Ça fait que quand tu viens lui parler là, parle-lui avec tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit et toute la confiance que tu as en lui. Il faut que tu lui parles avec confiance. Il faut que tu lui parles avec foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, qu'on peut appeler à l'existence par la grâce de Dieu. Alors tu viens là, tu dis mon papa des papas, le Seigneur des seigneurs, le Jésus de Jésus, le baraqué, le consolateur, le sauveur, mon Père dans les cieux. Parce que quand tu rajoutes mon Père dans les cieux, c'est confirmé que ce n'est pas un papa humain à qui tu parles.
Le tampon est mis sur ton papier spirituel que oui, ta lettre spirituelle que tu attends de lui écrire là. Le tampon est mis. Quand tu rajoutes mon papa dans les cieux, il sait déjà que tu ne parles pas à un papa terrestre, mais tu parles à lui directement. Et tu sais c'est quoi le numéro de téléphone de Dieu? C'est Jérémie 33, verset 3. Là où il dit, appelle-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses que tu ne connaisses pas. C'est comme ça que tu dois lui parler. Tu peux dire, papa, je t'appelle dans Jérémie 33, verset 3, que tu me dis, appelle-moi au jour de la détresse et tu me répondrais. Alors mon Père qui est dans les lieux célestes, que ton nom soit sanctifié dans ma vie, que ton règne vienne dans ma vie, que ta volonté soit faite dans ma vie, comme sur la terre. Tu te mets à la place parce que tu viens lui parler de toi. Tu viens lui exprimer le désir de ton cœur. Mais aussi, il faut que tu saches une chose. Dieu aime ça. Quand tu sais qu'il connaît déjà les désirs de ton cœur, qu'il sait déjà tout ce que tu veux lui demander, mais lui, il veut juste avoir la discussion avec toi. Il veut juste se sentir fusionner avec toi. Il veut sentir que tu lui fais confiance pleinement, que tu lui donnes ton amour pleinement et que tu ne l'abandonnes pas. Tu ne tournes pas le dos pour aller voir un marabout, un ci, un ça, pour dire « règle-moi mon problème ». Il ne va pas te le régler. Il va te faire croire que c'est réglé. Mais quand ça va retourner comme toi là, tu ne vas pas être content. Mais quand tu viens voir le Père des Pères, mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, que ta volonté soit faite dans ma vie, comme au ciel. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Pardonne mes offenses, comme je peux pardonner aussi à ceux qui m'ont offensé. Ne me soumets pas à la tentation. Délivre-moi du malin, car c'est à toi qu'appartient le siècle, le règne. Car c'est à toi qu'appartient le siècle, le règne et la puissance. Et quand tu lui dis tout ça là, en premier tu demandes, après l'avoir parlé, qu'il te sanctifie, que son règne vienne à toi là. Oh Seigneur. Et là, tu demandes pardon. Le Père aime quelque chose aussi. C'est quand on demande pardon. C'est quand on lui dit de nous pardonner. Et que nous aussi, nous sommes capables de pardonner ceux qui nous ont offensés. Il nous pardonne sur le champ. Et on lui dit de nous délivrer. Parce que tomber dans la tentation, c'est le mal. C'est le mal qui te fait tomber dans la tentation. Alors tu dis, pardonne-nous, pardonne-moi, pardonne mes offenses et délivre-moi du malin. Délivre-moi, tu te purifies, tu demandes la délivrance complète. Parce que tu sais que c'est à lui qui appartient le règne dans le siècle des siècles, la puissance, la gloire. Et il va te délivrer, il va te restaurer,
Et là, tu lui dis le désir de ton cœur. Mon ami, ma sœur, mon frère, les princesses et les princes de l'Éternel, je vais vous demander de prier. On est dans un temps où le diable rôde comme un voleur pour chercher qui attraper, qui dévorer, qui éloigner de la gloire de Dieu. Ne sois pas éloigné de la gloire de Dieu à cause de les désirs de la chair. Ne sois pas éloigné de l'amour de Dieu à cause de tes envies éphémères. Parce que c'est juste vanité de vanité. Attache-toi en Dieu, enracine-toi, fusionne-toi avec lui pour que tu puisses vivre sa gloire, pour que tu puisses avoir ta couronne. Des fois, tu vas te demander, c'est quel plaisir que je trouve en Dieu. Mon ami, il y a tellement de plaisir en Dieu que si tu prends le temps et tu fais le calcul de chaque chose, de tout ce qu'il a fait de bien dans ta vie, de ses grandeurs, de sa magnifique puissance, tu diras yes. Ce Dieu-là est sucré plus que le monde. Et ce Dieu-là, comme Jésus l'a dit, il ne te donne pas sa paix comme le monde te donne en compte-gouttes. Non, il te donne sa paix pour que tu sois en paix totale, pour la gloire de Dieu. Il te donne sa paix pour que tu sois relevé. Il te donne sa paix pour que tu sois heureux et joyeux dans toutes les circonstances de ta vie. Tu dois louer Dieu. Tu dois le louer. C'est à ce moment-là que tu vas voir sa magnifique puissance. Tu vas voir comment il va agir. Toi, ma sœur, tu dois te dire, je suis célibataire depuis des années. J'ai personne. C'est normal que ça nous arrive qu'on se sent seul. Mais on n'est pas seul. Il y a quelqu'un qui est plus qu'un homme qui est dans notre vie. C'est le seul qui ne te trouvera pas de défaut. C'est le seul qui ne profiterait pas de toi. Et quand le moment va venir, il va dire, il est temps que ma fille a un homme, il va te donner un bon. Celui qui ne va pas te décevoir, celui qui ne va pas profiter de toi et t'abandonner, celui qui ne va pas te laisser. Mais il va te donner celui qui est bon pour toi parce que lui, il connaîtra cette personne. Et il saura que cette personne sera bon pour toi. Cette personne t'approchera de lui. Cette personne ne va pas t'éloigner de lui. C'est ça que l'Éternel veut pour toi, ma sœur, mon frère. Alors ne baisse pas les bras. Prie ton Père dans les lieux célestes. Parle de lui, fusionne avec lui, communique avec lui, discute avec lui. Et tu seras heureux. Shalom, shalom, shalom. Jésus, Jésus, Jésus. Alors je vous dis que Dieu vous bénit et prenez ces deux versets et méditez là-dessus pour embraser la gloire de Dieu, pour sentir sa magnifique puissance, son amour, sa grandeur. Je vous le souhaite par la part de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Likez, publiez pour la gloire de Dieu. Et si vous avez n'importe quelle question,
posez-les-moi, je suis à votre disponibilité par la grâce de Dieu. Que Dieu vous aime. Amen.